Hello à tous les amis. Donc échange spontané avec moi-même. Petit élan comme ça de partager avec soi. Un partage avec soi. Car finalement, tout simplement, on est seul. On est seul. La conscience est seule. Et elle joue à travers la dualité, les autres, apparemment les autres, qu'on joue à se connaître, reconnaître, s'explorer sur ces milliards de facettes différentes, se goûter. Mais quand on est dans une relation avec l'autre, entre parenthèses, on est avec soi, on est toujours avec soi. Tout est soi. Alors vous allez pouvoir dire, mais non, il y a des personnes comme ci, qui sont comme ça, qui sont très violentes, ou qui sont l'opposé de moi. C'est difficile cette relation, j'en peux plus. Plein d'exemples de, on va dire, de tensions, d'émotions déclenchées par l'autre, avec l'autre, en relation avec. Donc comment observer qu'on est seul face à soi-même, toujours. C'est tout simple. Il y a juste à être conscient, entre guillemets, dans le moment, et voir ce qui se passe quand vous êtes vraiment conscient. C'est quoi être conscient? On va rentrer un peu dans le relatif, mais c'est intéressant d'expérimenter cette expérience de présence à maintenant, on va dire la différence à être embarqué par le conditionnement, notre identité, notre émotionnel, toute cette identification qui fait que on perd cette présence et on est en mode moi et l'autre. Et donc forcément, il va y avoir plein de jugements qui vont arriver, de séparation, tralali, trop comme ci, pas assez comme ça, que sais-je. Et qui va maintenir du coup, qui va renforcer cette illusion de moi et l'autre, qui semblerait tellement vrai, tellement concrète, presque. Et ce jeu, vous pouvez l'apercevoir en étant conscient. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en fait, c'est simple, c'est si par exemple vous êtes conscient de votre respiration, en même temps qu'il y a la conversation, que vous êtes en relation avec l'autre, vous allez du coup être réellement présent et pas dans votre pensée, attrapé dans des conditionnements, dans des réflexes, dans des jugements. C'est pour ça, là, souvent, beaucoup de partage se fait autour de être conscient, être présent. Pourquoi? Tout simplement pour éviter, entre guillemets, même si ça se fait tout seul, donc il n'y a pas du tout besoin de faire un effort, mais c'est une invitation, c'est un point de regard que je vous invite à observer, que ça se fait ou que ça se fait pas.
pas besoin de rajouter de l'importance, hein. C'est juste un partage, proposition à observer ce qui se passe quand il y a conscience d'être présent maintenant. C'est quoi l'éveil? C'est quoi la réalisation? C'est quoi tous ces trucs-là, la non-dualité? C'est tout simplement être présent à ce qui est maintenant. Présent. Donc présent, c'est quoi? C'est à l'écoute de sa respiration. Au début, c'est un exercice intéressant de prendre conscience de sa respiration. Prendre conscience des bruits, des sons, de la pièce, d'où vous êtes. Vous êtes conscient de maintenant. Je ne sais pas comment l'expliquer. Une espèce de présence à maintenant. Et donc, cette présence à maintenant, entre guillemets, voit les personnages, donc compris là, Pierre, et l'autre personne. Il y a une personne apparemment là, et une personne apparemment ici. Et présence, on va dire, goûte tout ce qui est, quoi. Donc ce qui est, ben, voilà, on pourrait sembler y avoir Pierre, un corps humain, un autre corps humain. Voilà, c'est goûter la présence, compliqué à pointer l'endroit où c'est en paix, où c'est calme, où c'est discret, hein, c'est en train de goûter ce moment. Par exemple, maintenant, hein, vraiment maintenant. On est toujours maintenant, hein, mais je vous projetez un peu dans une situation où vous parlez à une autre personne, un conflit, mais maintenant, de suite là, on peut goûter présence, on peut réaliser que ça parle, qu'il y a un personnage qui bouge, qu'il y a un corps apparemment, des expressions, et donc de l'autre côté, la magie miracle de manifestation fait que vous allez tomber sur cette vidéo un autre soi qui est le même qui est là maintenant. Ça c'est magique. Et donc l'autre soi qui sera vous qui regardez cette vidéo, vous allez pouvoir réaliser qu'il y a un personnage là qui semble parler, expliquer des choses, et un autre personnage qui regarde cette vidéo, qui regarde cette autre personne qui semble parler, expliquer. Donc ça, vous pouvez faire l'exercice concrètement maintenant. Vous êtes en train de regarder une vidéo. Et vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui regarde une vidéo. C'est déjà bien structuré, mais voir qu'en fait, vous êtes en arrière-plan de ce quelqu'un qui regarderait, qui essaierait de comprendre ce monsieur, Pierre, qui raconte des choses avec des mots. Donc il y a votre mental qui veut comprendre peut-être le sens des mots, c'est quoi l'éveil, c'est quoi la non-dualité, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant pour être conscient, pour ne plus souffrir, pour ne plus être dans les pensées. Donc vous voyez, vous pouvez observer ça en même temps, qu'il y a le mental qui essaye de comprendre tous les mots qui sont en train de sortir. Et il peut y avoir aussi conscience de justement voir
ce mental qui essaye de comprendre. Vous pouvez voir ce corps humain qui est devant cette caméra, qui voit l'autre personnage, Pierre. Tout ça, c'est observer en fait ce qui est. Observation de ce qui est. Et cet arrière-plan, c'est simple, c'est vous. C'est vous. C'est là, maintenant, vous. Donc l'éveil, c'est quoi? C'est vous, là, ce que vous êtes maintenant. Tout simplement. Et semblerait-il que ça peut se voiler par des croyances mentales qui viennent se construire devant vous, ce que vous êtes, et qui va, ah mais non, c'est pas possible, qui va peut-être vous sortir ce genre d'idée. Ah, c'est pas possible, je ne suis pas éveillé, c'est pas possible, j'ai pas compris, c'est pas possible, je souffre encore, c'est pas possible, je me conduis de telle et telle manière, donc j'ai des choses à faire, je dois m'améliorer. Vous voyez toutes ces petites pensées qui peuvent venir subtilement voiler, entre guillemets, ce que vous êtes, qui est là maintenant, très concrètement, très simple, maintenant. Maintenant, si vous êtes vraiment présent, là, maintenant, ici, vous pouvez observer donc les mouvements de Pierre. Vous pouvez amuser à observer le personnage qui regarde cette vidéo. Et vous pouvez même goûter que là, quand vous êtes dans ce maintenant plein, dans ces mouvements, vous êtes calme, vous êtes paix, vous êtes sans souffrance. Sans souffrance. La souffrance n'est pas là. Il y a juste être simple. En paix, c'est peut-être même déjà trop dire. Simple présence, calme, je sais pas. Vous voyez? Est-ce qu'il y a souffrance maintenant? Est-ce qu'il y a souffrance maintenant? La souffrance se construit avec des pensées qui racontent un passé ou un futur qui est ailleurs, entre guillemets, si dans l'absolu il n'y a que maintenant, mais qui crée, on va dire, d'autres mondes parallèles, passé, futur, construits comme ça mentalement. Et qui peut se rajouter du coup avec ses pensées, de la non-acceptation à ce qui a été, de la peur à ce qui sera, qu'est-ce qui va m'arriver, nanani, nanana, et tout se reconstruit de suite avec, et donc tout vient en fait construire le personnage. Ah oui, moi, mince, j'oubliais, là j'étais en train de regarder cette vidéo, mais bon, ressaisis-toi, j'ai mes problèmes, comment je vais résoudre tout ça, vous voyez? Donc tout ça, c'est une reconstruction. J'ai des problèmes, il va falloir que je gère, il faut que je réfléchisse à ça, il faut que j'anticipe, j'ai peur si m'arrive ça, et ce qui m'est arrivé là, c'est injuste. Vous voyez? Donc tous ces souvenirs, cette reconstruction mentale, moi, mes histoires, le monde extérieur, les autres, passé, futur, etc. Le jeu de la division se recrée en 1 milliseconde. Et bien sûr, ça se fait spontanément, tout ça. Il n'y a aucun effort, il n'y a aucune injustice, il y a « oh, j'en ai marre, et c'est quand ?» et nani. Tout se fait spontanément, et vous le soi, vous êtes le soi, depuis toute éternité.
Vous êtes toujours là, à observer tout, entre guillemets, cette manifestation, ces états d'être, cette identification, cette désidentification. Mais c'est simple, c'est, voilà, pourquoi il y a le sujet éveillé, pas éveillé, et finalement n'a pas de sens réel, véritablement, même si on s'amuse à pointer un endroit qui est effectivement une réalisation. Ah, ok, je suis maintenant, en fait. Ah, ok. C'est même pas je suis maintenant, hein, parce que je suis maintenant, c'est pareil, c'est je, en fait, c'est je, je, je suffit, en fait, je, ou moi. Le soi, vous pouvez dire moi, moi, mais il n'y a pas de définition à moi. Voilà. C'est très. Dès qu'on met une définition quelque part, c'est un jeu, on peut s'amuser à dire je suis ce qui est, je suis maintenant, je suis ici et maintenant, je suis le soi, mais bon, d'un point de vue mental, ça ne veut rien dire. Je suis le soi, c'est quoi le soi? C'est intéressant d'observer qu'en fait, mentalement, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à capter, il n'y a rien à saisir mentalement. C'est vraiment... c'est très très simple dans le sens où on peut arriver... Il y a un jeu, hein, il y a un jeu qui se crée effectivement, il y a cheminement, recherche, satisfaction. Bon, tout ça c'est une construction, c'est un jeu qui semblerait qu'il faut que je trouve quelque chose, que je comprenne. Des éveillés, des non-éveillés, il y en a qui ont l'air d'être heureux, qui ont l'air de plus souffrir, et tralali, et tralala. Mais ce que tu es, c'est ce que je suis maintenant. Maintenant. C'est radical. Maintenant, tu es, et tu regardes cette vidéo, tu es cette présence consciente. Voilà. Et il y a l'intention, donc ce que tu es, c'est, entre guillemets, ce que tu es, c'est l'attention. On dit souvent, mets ton attention mets ton attention sur la respiration, sur le cœur. Mais en fait, tu es l'attention. Donc, l'attention se dirige, capte, hein, je capte l'image, le son, le visuel, l'essence. Et l'attention, c'est ce que je suis, l'attention. Donc, je décide de mettre l'attention sur la respiration, conscience. Je prends conscience de la respiration, je prends conscience du corps physique, je peux prendre conscience du corps énergétique, je peux prendre conscience par l'attention. Donc vous êtes l'attention. Quand on dit qu'il faut retourner l'attention vers soi, mais en fait, c'est pas comme ça que mentalement on ne peut pas comprendre. Le plus simple, c'est vous êtes l'attention. Vous êtes l'attention. Donc vous êtes toujours là, en fait, avant toute captation des sens, des bruits, du mental, des pensées, de l'émotion. Vous êtes là. Vous pouvez observer vos pensées, vous pouvez observer l'émotionnel qui se passe dans ce corps physique.
après, il y a un je qui, effectivement, semble s'identifier à mon corps, je suis mon corps, je suis triste. Donc, on pourrait simplement dire il y a une émotion qui me passe. Après, on juge, hein, déjà, c'est émotion de tristesse. Donc déjà, on tombe dans un... On va segmenter les expériences et les émotions. Émotion de tristesse. Et après, on dit je suis triste. Je suis malheureux. Et après, il y a des jugements. Je ne dois pas être malheureux. Je dois être tout le temps heureux et rigoler, être joyeux. Donc après, il y a des croyances comme ça qui vous, finalement, qui créent une identification. Mais ça, c'est un jeu spontané. Spontané. C'est radical, c'est spontané. Donc, c'est intéressant de s'en rendre compte mentalement, ça c'est faisable, se rendre compte qu'en fait, tout se passe au-delà de votre mental, de votre volonté personnelle. Et vous pouvez rendre compte que finalement, il n'y a pas de volonté personnelle. Puisque tout se fait au-delà d'une croyance de volonté personnelle, vous pouvez aussi vous rendre compte qu'il n'y a pas de volonté personnelle, il n'y a jamais de volonté personnelle. Donc c'est c'est maintenant. Tout le monde, c'est pour ça qu'il y a le sens éveillé, pas éveillé, n'a pas de sens en véritable. C'est des termes, on pourrait plutôt employer identifier, désidentifier. Mais même là, c'est catégorisé. C'est un fait, effectivement, il y a des expériences qui se vivent identifiées. Donc, c'est quoi identifier? C'est je suis Pierre, je suis triste, je suis malheureux, j'ai mal fait ci, j'ai bien fait ça. C'est un jeu donc que je joue, euh, que je joue. Le jeu, le soi, hein, je joue à l'identification. Moi, les autres, ok? Ça se fait spontanément. Hein. Et il y a le jeu que je joue aussi, des identifications. Ah, ok, je vois les pensées, je vois l'émotion, je vois le corps physique, je vois les mouvements, je vois, ok. Ça se joue, ça se manifeste spontanément. Et je suis là. On peut dire que c'est ces deux états, mais ces deux états, il n'y en a pas un de mieux ou un de pire, ou un de pas bien. C'est juste des fonctionnements de la conscience que je suis, que tu es là maintenant, qui décident de goûter différentes expérimentations. Identifier, désidentifier, heureux, pas content, je suis... Bon, après c'est des milliards en fait d'expérimentations différentes. Expérimentation des animaux, la conscience qui expérimente les animaux. Enfin, c'est extraordinaire, merveilleux. Et la souffrance, vous pouvez de suite maintenant observer que c'est un jeu aussi. Ça se rajoute. Ah, moi, oui, mais c'est lourd, oui, mais je veux pas ça. Moi, je veux ça pour ma vie. Et pourquoi ça m'arrive, c'est injuste. Mais ça, c'est rajouter quelque chose à ce qui est, mais ça crée de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une espèce d'illusion qui se crée, hein, de croire que ça pourrait être autrement, que ça aurait pu être autrement, et que je vais pouvoir contrôler le futur selon mes actions, selon ce que je fais. Je vais réussir mon futur ou le rater. Ça, c'est la souffrance, parce que c'est une croyance qui se rajoute. C'est un jeu aussi.
un jeu du personnage, à croire pouvoir contrôler la vie, tout simplement. La souffrance, c'est croire que je peux contrôler la vie, que j'ai un contrôle sur la vie. C'est ça la souffrance. Tu peux observer que tout se fait spontanément. La respiration, tous les cellules du corps, tout se fait spontanément avec une perfection d'ailleurs, au-delà de tout mental, aussi intelligent soit-il et structuré, qui pourrait mettre en mouvement toute cette vitalité d'un être humain. Cette parole, cette vision, enfin, c'est tellement extraordinaire que on est d'accord que c'est pas moi, Pierre, qui vais contrôler le rythme cardiaque, le flux sanguin, la digestion. Tout se fait spontanément sans mental. Là, on est bien d'accord. Par contre, on n'est pas d'accord sur ce qui pourrait... là, je prends le stylo. C'est moi qui ai pris le stylo. Waouh, j'ai pris le stylo. Hein, ça, on va se l'attribuer parce que c'est vrai que ça semble très vrai. J'ai mené mon action, c'est moi qui ai décidé. Et ça, c'est moins évident à montrer que c'est pas spontané aussi, mais encore une fois, les pensées, vous pouvez pas contrôler vos pensées, vous savez pas quelle sera votre prochaine pensée. Donc ça se construit spontanément. Donc il n'y a pas besoin d'éviter de... Il n'y a pas d'échappatoire, c'est tout ce qui est se fait spontanément. Et la fin de la souffrance, c'est réaliser que tout se fait au-delà de la croyance que j'aurais ou j'avais, que je peux contrôler ma vie, mon destin, je peux changer les événements, je peux progresser, je peux faire en sorte que mon futur soit joyeux, riche, enfin voilà. Et ça, je vous avoue que c'est un ressenti qui peut sembler très vrai, et surtout toute la construction avec ce jeu de moi et les autres. Les vidéos, ouais, tout ce qui se passe, toutes les comparaisons qui peuvent se faire via des vidéos, justement, d'autres personnes, d'autres vies, tellement d'exemples différents de vous, que la comparaison mentale, bam bam bam, moi je voudrais être comme celui, il a l'air d'être heureux, il voyage tous les jours, hein, ou je vais éviter d'être lui, il a l'air de souffrir, enfin, vous voyez le truc? Toute cette magnifique construction qui est extraordinaire, qui est mystérieuse, qui est fabuleuse, mais mentalement, ça reste un mystère, il n'y a pas besoin de comprendre la vie, ça ne se comprend pas mentalement la vie, c'est... Non. Oli voilà. Donc, j'ai bien parlé avec moi-même, avec toi, qui est moi. Merci de ce partage extraordinaire. Et bisous à tous. À tous, c'est moi. Mais c'est magique. C'est magique. Ciao, ciao.